Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de minimalisme en famille et pas comment j'applique le minimalisme à mes enfants parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur le sujet et mes enfants sont encore trop jeunes pour que je puisse vous parler de ça. Par contre, je vais vous parler de ce qu'ont appris mes enfants sur le minimalisme et comment devenir maman m'a appris pas mal de choses sur le minimalisme. Premièrement, le minimalisme, notre minimalisme, évolue avec nous sur les différentes phases de la vie. Quand j'ai débuté le minimalisme, j'étais très, j'allais dire extrême. J'étais pas vraiment extrême, mais j'étais vraiment très dans le design, dans l'apparence, dans le fait d'avoir un appartement entièrement rangé, toujours très propre, toujours rien qui ne dépasse. Maintenant j'ai 2 enfants, comment vous dire, c'est comme avant, mais avec juste des jouets partout, des transats, des matelas pour qu'ils puissent jouer, des coussins par terre, des jouets qui traînent dans tous les sens. Donc je range bien évidemment régulièrement, je leur apprends à ranger pour qu'ils sachent comment prendre soin de leurs affaires et qu'ils sachent que l'ordre c'est quand même important. Mais en fait simplement j'ai lâché prise. Je reste minimaliste, j'ai pas une tonne de choses, j'ai pas non plus un... Pour les gens normaux j'allais dire, mais je suis quand même normale, mais pour les gens lambda, c'est très rangé mon appartement, ma maison est très rangée, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais pour moi, par rapport à ce que c'était avant, c'est le chaos. En vrai, là il y a un tapis d'éveil par terre, un transat, la poussette de ma fille avec son petit bébé, et c'est tout. Mais pour moi, il y a encore 3-4 ans, ça aurait été complètement inconcevable d'avoir des choses au sol alors que ce n'est pas utilisé. Mes enfants sont à la sieste, donc actuellement ce n'est pas utilisé, je les aurais rangés. Là maintenant je me dis, je vais les ranger maintenant pour les sortir dans 1 heure. J'ai mieux à faire, je me sens vraiment sur ce qui est important pour moi et c'est pas le rangement extrême. Tout est relativement rangé et tout est propre parce que je reste quand même très maniaque, mais je lâche prise complètement. Donc mon propre minimalisme, la vision que j'ai du minimalisme, ce n'est plus une vision purement esthétique, c'est un mode de vie qui s'applique au quotidien et il est plus souple pour me permettre de mieux profiter de la vie et de ne pas me stresser pour des détails comme le rangement extrême. Parce que finalement, je me rends compte que une pièce comme ça avec quelques jouets dehors qui traînent, c'est une preuve que mes enfants y vivent et s'y épanouissent, et maintenant je vois ça comme un truc positif et non plus comme une tache noire dans mon paysage. Je le vois vraiment comme c'est un espace où on vit, où on est heureux, où on s'amuse, donc j'en profite encore plus et eux aussi. Deuxièmement, ça va plus ou moins de pair avec le premier, mais garder des choses au cas où peut être finalement une bonne chose avec les enfants. Quand on a des enfants, on achète beaucoup de choses, des vêtements, du matériel, des meubles, des jouets, plein de choses qui ne serviront peut-être qu'une fois, mais peut-être plusieurs fois. Ma fille a 2 ans et une fois qu'elle a grandi, je voulais me débarrasser un peu de tout ce qui ne lui allait plus, tout ce qu'elle n'utilisait plus. Mon conjoint m'a convaincue de conserver pas mal de vêtements qui étaient un peu mixtes, des petits accessoires comme ça par-ci par-là. Et quand j'ai eu mon fils, finalement, le fait d'avoir gardé les choses au cas où on a un 2e enfant, ça nous a quand même économisé pas mal d'argent. Si on avait dû tout racheter de A à Z, ça nous aurait coûté une petite fortune, alors que là, globalement, on avait quand même le plus gros de la garde-robe, on avait 95% de ce dont on avait besoin, on avait déjà la poussette, le transat, le tapis d'éveil, le lit, etc., etc. Donc, beaucoup moins de dépenses. Pour le coup, le au cas où nous a quand même sauvé des centaines et des centaines d'euros. Troisièmement, acheter d'occasion est un must. Alors oui, on va devoir acheter et acheter souvent des vêtements pour nos enfants parce que bien heureusement, ils grandissent et ils grandissent très vite. Donc ils portent beaucoup de vêtements très régulièrement, de nouveaux vêtements. Et en plus, il faut les changer très souvent, donc ils portent beaucoup de vêtements. Ce qui fait qu'au final, il faut quand même une grosse quantité de vêtements pour un tout petit être humain. Et c'est là que l'achat d'occasion est une bénédiction. Parce que d'une part, écologiquement, c'est quand même un gros plus. Deuxièmement, on apprend qu'on peut revendre les vêtements. Donc une fois que les vêtements sont trop petits, on peut les revendre et en acheter d'autres. Personnellement, je vais beaucoup sur Vinted, du coup j'ai une garde-robe entièrement d'occasion pour mon fils, soit les restes de sa sœur, soit ceux qui viennent de sa grande sœur qu'on a gardé, soit des choses que j'ai achetées sur Vinted d'occasion, et une fois que je les ai utilisées, je les revends, et finalement ça me coûte à la fin du mois vraiment pas grand chose, parce que je revends quasiment au prix auquel j'ai acheté. Les vêtements ont été portés pendant 1 mois à tout casser, et ça me permet d'avoir des vêtements de qualité, type les petits bodys, petits bateaux en coton, ça coûte une fortune quand on les achète neufs. Là, je prends des lots de 10 bodys pour 5 €. Donc clairement, pour moi, l'occasion pour les enfants, les vêtements d'occasion pour les enfants, d'ailleurs pour les jouets aussi, mais pour les vêtements qui sont consommés tellement rapidement, c'est un must. Quatrièmement, on est minimaliste. On est NAIT. À la naissance, on est minimaliste.
Alors, je le savais déjà, hein, c'est pas quelque chose que j'apprends, mais c'est vraiment un rappel quand on voit les enfants n'ont pas besoin de grand chose. Souvent, on les couvre de choses, d'objets, de cadeaux, de jouets, de livres, de plein de petits accessoires qui ne servent absolument à rien. On se rend compte qu'en fait, les enfants, ils ont besoin que d'une chose, c'est que les parents soient là, qu'on leur parle, qu'on s'occupe d'eux, qu'on joue avec eux. Peu importe avec quoi on joue, ça peut être avec une petite cuillère ou avec un rocher haut de gamme. Pour eux, c'est pareil, tant qu'on passe du temps avec eux, qu'on s'occupe d'eux, qu'on est proche d'eux, qu'on crée une relation de confiance et une relation complice, c'est tout ce qui est important. Mes enfants ont que 5 mois et 2 ans, donc ils ne sont pas encore biaisés par le marketing et les publicités. Surtout qu'il n'y a pas de télé à la maison, donc ils ne voient pas les publicités. Et concrètement, ils ne demandent pas des choses, ils ne disent pas maman je voudrais ça, maman j'ai besoin de ça, parce qu'ils ne se rendent pas encore compte qu'on peut leur créer des besoins. Ils assouvissent leurs besoins primaires, ils mangent, ils dorment, ils jouent, ils font leurs besoins, ils sont heureux tout simplement. Pas besoin d'avoir 40 jouets différents pour qu'ils soient heureux. Pas besoin d'avoir des vêtements différents chaque jour pour être heureux. Je lave leurs vêtements tous les jours, hein, mais ce que je veux dire, c'est que la garde-robe est quand même relativement limitée. Ils portent souvent les mêmes vêtements, mais alors ils s'en fichent royalement, et l'avantage c'est que moi aussi. Je suis bien consciente que les enfants plus grands, typiquement préadolescence, adolescence, auront des besoins et des demandes spécifiques, mais c'est vraiment lié à la pression de leurs congénères, à la pression de leurs petits copains à l'école. Ils veulent avoir les nouvelles baskets, le nouveau jean, les nouveaux vêtements à la mode. Vous inquiétez pas, j'en suis bien consciente. J'ai des enfants qui sont encore tout petits et je sais que pour l'instant, ils sont encore protégés de ça et que plus tard, on va leur créer des besoins. C'est justement là, pour moi, ça nous démontre que le marketing est une force massive et dès que les enfants y sont exposés, forcément ils tombent dans le même gouffre que nous. On a des nouveaux besoins, des nouvelles envies qui arrivent chaque jour et on n'est jamais content de ce qu'on a au départ. Donc grâce à mes enfants, j'arrive à penser comme un enfant et à me dire j'ai la chance d'avoir ce que j'ai et finalement j'ai telle chose, c'est pas forcément une chose à la mode ou quelque chose de particulièrement fancy, mais pour autant ça me plaît, je suis bien dedans, c'est super. Cinquièmement, nos proches, même en voulant bien faire, peuvent nous détourner du minimalisme. Avec les enfants, souvent on nous dit mais il faut absolument avoir ça, c'est vraiment un must-have d'avoir ce truc, c'est vraiment important d'avoir ça. Alors n'écoutez que vous, vos besoins, vos envies et les besoins de votre bébé. Non, il n'y a pas besoin d'avoir un lit particulier, un matelas particulier. C'est uniquement ce dont vous avez besoin, ce dont vous pensez que votre bébé pourrait avoir besoin, mais ne cédez pas aux appels de vos proches. Écoutez leurs avis, bien évidemment, c'est important, mais ne pensez pas qu'il faut absolument avoir tel ou tel objet, tel ou tel accessoire ou tel vêtement pour que votre bébé soit heureux et épanoui. Donc encore une fois, écoutez bien les conseils, c'est important. Les gens qui sont passés par là avant vous pourront vous dire ce qui a été utile ou pas pour eux, mais n'écoutez pas la cousine machin ou la collègue qui vous dit « Ah, ma copine a acheté ça et ça lui a changé la vie ». Non, n'écoutez que vous. Si vous pensez que ce n'est pas utile, ne craquez pas, ne cédez pas aux sirènes du marketing, ni de vos proches. Sixième et dernier point, les enfants s'épanouissent dans le minimalisme. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai un petit lien quelque part, mais c'est un rappel important. Plus les enfants ont d'objets, plus ils se sentent dépassés et moins ils s'épanouissent. Un enfant qui n'a que peu de jouets et qui a une chambre qui est rangée, où il a accès à tous ses jouets facilement, qu'il les voit, va jouer beaucoup plus facilement que s'il a 35 jouets différents éparpillés partout. Donc vous savez très bien, les enfants ont une concentration qui est très limitée dans le temps, donc s'il a plein de stimulations différentes, il va jouer 5 secondes avec un jouet, puis 20 avec l'autre, puis 30 avec l'autre. Ça ne lui permet pas de vraiment développer un imaginaire et de se développer en tant qu'enfant en jouant pendant des minutes entières et des heures avec un jouet. Un enfant qui est épanoui peut jouer avec n'importe quoi, que ce soit une boîte de crayons ou une boîte de conserve, peu importe. Boîte de conserve, mauvaise idée parce que ça coupe, enfin bref, vous avez compris l'idée, mais peut jouer avec un jouet tout simple pendant longtemps sans se lasser parce qu'il apprend à développer son imaginaire. S'il a trop de jouets différents qui sont trop stimulants avec des lumières, des sons, qui fait tout pour lui, il ne va pas développer son imaginaire. Et ça, clairement, je l'ai vu, ma fille, quand elle joue, qui a un peu plus de 2 ans, quand elle joue avec des jouets qui sont trop stimulants, elle se lasse vite. Quand elle joue avec un petit train en bois où il faut empiler des choses, enfin un truc un peu basique, elle peut y passer des heures parce qu'elle s'occupe. Elle raconte des histoires, elle fait passer le petit train, elle le déplie, elle le démonte, elle le remonte. Voilà, c'est les jouets les plus basiques et le moins de jouets possible, finalement, c'est ce qu'elle met pour les enfants.
Bien évidemment, on est parents. On a aussi des parents qui sont des grands-parents, des oncles, des tantes, qui offrent des cadeaux à nos enfants. On est bien d'accord, je vous dis pas de tout jeter et de tout refuser. Mais si c'est le cas et que vous avez trop de jouets, n'hésitez pas à faire une rotation de vos jouets. À pas laisser tous les jouets tout le temps à vos enfants, mais à par exemple changer chaque semaine ou chaque 2 semaines les jouets de vos enfants, pour qu'il n'y ait pas de lassitude qui se mette en place, qu'il y ait toujours un nombre de jouets relativement limité. Il y a une histoire d'excitation quand ils découvrent ou qu'ils redécouvrent un jouet, qui font qu'ils jouent beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps avec. Et ça, en tant que parent, je pense que vous comprenez qu'un enfant qui joue seul pendant un moment, c'est un bonheur. Et voilà pour moi. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous ce que mes enfants m'ont appris sur le minimalisme et non pas ce que j'ai appris à mes enfants. Parce que mes enfants, finalement, je pense qu'il sera du mimétisme. Ils me verront faire les choses et ils feront plus ou moins la même chose. Je pense qu'on apprend par l'exemple aux enfants et je vois pas comment inculquer une valeur autrement qu'en leur montrant l'exemple. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous et à dimanche prochain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout à vous abonner.